Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce vendredi 30 octobre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien malgré la situation actuelle. Donc on va voir un petit peu ce qu'on nous dit, quelles sont les énergies générales. On va commencer avec le petit oracle des cristaux. Donc pour ce vendredi 30 octobre. Ok. Et nous avons l'amazonite. Accepter notre passé émotionnel est la clé pour retrouver notre liberté actuelle. On nous parle ici d'ouverture. Alors, avec ce message-là, on nous dit ici que ce qui va être important, c'est vraiment de ne pas s'alourdir avec des blessures du passé qui peuvent refaire surface. On nous invite vraiment à accueillir les nouvelles énergies qui arrivent. Peut-être à planifier certaines choses, à essayer de s'organiser ou d'être vraiment dans cette notion d'ouverture et en même temps euh, de faire face quelque part à la situation ou en tout cas de faire face à notre quotidien. Voilà. Hein. Il y a une forme d'adaptation, il y a une forme de nouvelles façons de faire peut-être pour certaines personnes, de se réorganiser, de revoir certaines choses. Et là on nous dit ici vraiment de faire preuve d'accueil, d'accueillir ce qui vient, de s'adapter et ne pas s'alourdir si vous voulez avec des peurs, des angoisses ou des émotions qui appartiennent aux blessures anciennes qui peuvent revenir en tout cas pour cette période. Voilà. Surtout d'essayer vraiment de s'alléger un petit peu au niveau des émotions. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc pour ce vendredi 30 octobre, on va regarder un message de l'oracle de l'énergie. Alors, ce vendredi 30, alors nous avons, oui, une femme qui tient une pièce de monnaie. Donc là, j'ai vraiment ce sentiment qu'on va être basé vraiment sur le concret, sur l'aspect matériel, sur le fait voilà, de retrouver un peu cette notion d'organisation, de planification. On a le fait aussi de faire concrètement les choses, et peut-être des démarches, des choses beaucoup plus concrètes pour pouvoir avancer et pour pouvoir justement réussir à maîtriser, enfin retrouver une forme de contrôle un petit peu sur notre vie personnelle. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, on avait un peu, on ne savait pas, on était dans l'incertitude, cette notion de se dire il va se passer des choses et puis voilà, on perd le contrôle, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Là, il y a vraiment cette notion de reprendre un petit peu la main, de reprendre un petit peu le contrôle sur justement les choses que l'on peut mettre en place de manière individuelle pour pouvoir avancer et construire quelque chose de plus stable, de retrouver une forme de stabilité peut-être au niveau financier aussi. Ok, allez, on va voir avec l'oracle des nombres, quel est le message pour nous ici. Pour ce vendredi 30 octobre. Alors, et oui, on nous parle ici de la famille, du noyau familial, peut-être de la structure familiale. Voilà, hein, nouvelle organisation, nouvelle mise en place, comment est-ce qu'on va faire. Vous voyez, il y a des nouvelles façons de faire peut-être, des nouveaux besoins, ou en tout cas, voilà, le fait de s'adapter à une situation ici. Hein. Ok, la famille, c'est important. Un message de l'oracle, la sagesse de l'oracle. Donc pour ce vendredi 30 octobre, quels sont les messages pour nous, quelles sont les énergies générales pour cette journée de vendredi? Et nous avons... voilà, ça résume bien la situation. Une histoire sans fin. Donc effectivement, hein, des situations du passé qui reviennent. Hein, la boucle, qui peut justement donner une sensation de déjà vécu, une sensation de peur et d'angoisse, de peut-être d'avoir peur de revivre certains désagréments qu'on a vécu la première fois. Vous voyez un peu l'idée? J'ai vraiment ce sentiment-là. Donc c'est pour ça que là, il va y avoir une anticipation ou quelque chose ici de plus... une forme d'organisation, d'adaptation pour justement ne pas revivre les mêmes désagréments qu'on a vécu il y a un certain temps. Ne pas revivre en tout cas des émotions qui ont été lourdes, qui ont pesé. Hein. Il y a vraiment l'idée ici d'anticiper pour justement accueillir ce qui vient et essayer de faire autrement. Essayer de faire différemment. Voilà, essayer de s'organiser, de s'adapter de façon à ce que l'histoire ne se répète pas. Vous voyez l'idée?
C'est ça, hein, l'histoire sans fin, c'est quand les choses reviennent et qu'on se dit, oh punaise, mais c'est pas vrai, je me retrouve encore dans cette situation-là, et là, il va falloir vraiment se dire, non, 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 mais je vais pas rester bloqué comme la dernière fois, je vais essayer de faire autrement, je vais essayer de faire différemment. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie pour cette journée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce vendredi 30 septembre? L'éveilleur éclairé. Il y a l'idée ici de prendre conscience de certaines choses, peut-être aussi d'avoir de nouvelles informations qui vont pouvoir vous renseigner sur la manière de faire, sur la manière d'agir, sur ce que vous allez pouvoir mettre en place durant cette journée. Il y a l'idée de se renseigner aussi, hein, d'être vraiment dans la recherche d'informations, mais l'éveilleur éclairé en général, c'est la personne qui a déjà conscience, qui est déjà bien au courant de la situation, qui va peut-être aussi exprimer autour voilà, il y a l'idée d'exprimer autour de soi, en tout cas à vos proches, comment est-ce que vous souhaitez gérer les choses, ou comment est-ce que vous souhaitez faire, peut-être au niveau du budget, de la maison, par exemple. Il y a une réorganisation, une réorientation. Il y a des peurs qui peuvent revenir, mais là, il y a vraiment l'idée d'essayer d'anticiper les choses. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot Histoire de sorcière? Donc, pour cette journée du vendredi 30 octobre 2020. On parle de lenteur, hein, des choses que, voilà, on sait que ça va être long, ça va être, voilà, il va falloir faire étape par étape, hein, les choses vont mettre du temps à se mettre en place, il va falloir aussi, quelque part, la 7 de bâton, c'est une énergie de protection, l'idée de se protéger, d'être vraiment dans des conditions pour réussir à défendre un petit peu son activité, peut-être, défendre un petit peu ses droits, défendre un petit peu ses intérêts. Et puis, c'est une carte de protection où justement, on met tout en œuvre pour se protéger, pour anticiper. On est bien sur le domaine matériel ici, avec ce chevalier de Pentacle qui nous dit que ça va prendre du temps à se mettre en place. Peut-être au niveau des finances, éventuellement, où là, il va falloir peut-être se protéger à ce niveau-là. En tout cas, il y a des calculs à faire. On voit bien que pour certains, ça risque d'être plus compliqué quand même et qu'il va falloir réfléchir. Le roi de bâton nous parle d'entreprendre. Il y a vraiment cette envie d'entreprendre, cette envie de prendre les choses en main, de justement décider, en tout cas de se protéger, d'anticiper pour ne pas revivre peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu par le passé et profiter vraiment de votre confort. On a la 9 de Pentacle ici qui nous parle vraiment de sérénité et d'essayer de prendre du bon temps, peut-être d'apprécier les bons moments plutôt que d'être dans une situation de... Vous avez le sentiment de subir justement la situation, mais plutôt profiter. Voilà, hein, pour les personnes en tout cas qui peuvent par exemple se retrouver au chômage partiel par exemple ou au chômage tout court, il y a vraiment cette notion ici de prendre les choses du bon côté, de prendre son temps justement pour en profiter, pour prendre soin de soi, se protéger et puis profiter un petit peu de ce que l'on a chez soi, de son confort et puis on verra bien, plutôt que d'être dans une situation justement où on va voir le côté négatif et se dire oh là là mais là j'ai pas le droit de faire ceci ni faire cela, ça m'embête, enfin vous voyez, de cultiver un peu ce sentiment d'oppression plutôt que de réussir à profiter des bonnes choses, des côtés positifs, même si c'est compliqué. On parle aussi de coopération et de coordination. Peut-être au niveau de votre foyer, vous vivez avec votre famille. Et il y a vraiment cette notion ici de trouver une forme d'équilibre, parce que c'est pas évident. Il va falloir répartir peut-être les tâches à la maison. Il va falloir aussi s'organiser. Vous voyez ? Donc, pour certains, vous allez prendre les choses en main, vous allez distribuer un petit peu les rôles, redistribuer tout ça, et puis surtout vous mettre à l'abri peut-être au niveau des finances et essayer de revoir un petit peu les priorités pendant cette période. Ou en tout cas, durant cette journée, voilà, c'est surtout pour cette journée du vendredi que voilà, il y a une forme d'anticipation, mais bon, je crois que c'est sur la période aussi. Il y a l'idée de reprendre une certaine forme d'habitude aussi, hein, avec une histoire qui se répète comme ça, de dire ok, on reprend un peu de certaines habitudes, mais on va pas faire totalement pareil parce que la dernière fois, voilà, on est déjà passé par là, donc là on va essayer de s'adapter différemment. Ok. Il y a l'idée de profiter aussi avec l'éveilleur éclairé de notre expérience passée pour justement apprécier peut-être mieux la situation et ne pas être dans un sentiment de frustration et de blocage, vous voyez ? Voilà.
pour que ça se passe au mieux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur, donc pour cette journée du vendredi 30 octobre 2020. On nous parle ici de travail. Alors, peut-être qu'il va être question effectivement de communiquer avec des personnes au niveau du travail, peut-être une rencontre, pourquoi pas. Rencontre par le travail, ça peut être effectivement le fait de revoir peut-être des collègues de boulot, d'organiser quelque chose de cet ordre-là, de communiquer beaucoup aussi. Ouh, attention, 5 d'épée, le chariot, oui, il y a des désaccords ici, attention. Ouais, moi j'ai le sentiment que pour certains, le travail, il peut y avoir effectivement des désaccords au sein d'un couple ici, au sein d'une relation. Alors ça peut être une relation au travail avec une personne de votre travail, ou alors ça peut être une relation ou votre relation amoureuse vis-à-vis du travail. Vous voyez, cette notion de ne pas être forcément d'accord par rapport à certaines priorités que vous allez pouvoir donner. Peut-être que pour certains vous travaillez beaucoup trop et qu'il va être question de faire des choix. J'ai le sentiment avec ce chariot qu'il va falloir en tout cas prendre une décision ou une direction, quelque chose qui qui va pas plaire. La 5 d'épée, c'est quand en général il y a un désaccord avec une personne, alors soit au niveau de votre couple, mais j'ai pas le sentiment. Moi j'ai plutôt le sentiment que c'est plutôt au niveau du travail, parce que vous allez privilégier peut-être votre famille, vous allez vouloir peut-être justement vous retrouver en famille, et ça va peut-être pas plaire par rapport à vos collègues de travail ou par rapport à votre travail de manière générale, ou il y a quelque chose comme ça, il y a un désaccord, il y a des complications ici où il va falloir, surtout par rapport au déplacement, on voit bien, le chariot ça représente tout ce qui est déplacement, énergie de vouloir aller dans une direction, de vouloir suivre un chemin, c'est symbolique quand même du déplacement. On sent ici qu'il y a des problèmes justement pour pouvoir se déplacer. Voilà. Donc il y a des possibilités ici. En tout cas, on nous parle de la 2 de coupe, c'est vraiment une carte d'échange, de fait d'être sur la même longueur d'onde avec une personne, d'être vraiment très complémentaire. Moi j'ai le sentiment ici qu'on parle de 2 relations différentes. Il y a d'un côté un conflit, de l'autre, il y a plutôt une relation sympathique ici avec qui on a envie de passer du temps, et il va falloir trouver le bon équilibre, trouver le bon choix. Et cette reine de Pentacle, elle nous parle de sérénité. La reine de Pentacle en général, elle nous parle de sécurité matérielle aussi, où elle se sent plutôt à l'aise, elle se sent bien, elle se sent en paix, parce que justement elle a su sécuriser ses arrières et elle a su profiter un peu de son expérience, voilà. Donc encore une fois on parle de quelque chose qui se répète et on n'a pas envie de reproduire les mêmes erreurs que la première fois. Donc il y a vraiment ce sentiment ici de vouloir partager en tout cas des bons moments avec une personne ici, et quelque part ça va pas plaire et il va falloir peut-être s'imposer aussi, il va falloir peut-être s'imposer pour pouvoir retrouver une forme d'harmonie et d'équilibre au niveau de vos relations, de manière générale. Trouver l'équilibre entre le travail et la relation amoureuse, ou en tout cas la famille, d'une certaine façon. Allez, on va voir un message du tarot des anges gardiens ici, pour nous, pour ce vendredi 30 octobre. Quel est le message du tarot des anges ici pour nous ? Et nous avons la 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc vous voyez, beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, l'envie en tout cas d'entreprendre, l'envie de réorganiser certaines choses. Vous allez pouvoir effectivement partager un petit peu cette créativité, ces idées-là avec votre entourage. Attention quand même à ne peut-être pas trop imposer, à ne peut-être pas être trop sûr de vous, d'une certaine façon, de pouvoir laisser aussi la marge de manœuvre aux autres, la discussion ouverte, parce qu'on nous invite quand même à faire preuve d'ouverture et à ne pas rester trop bloqué sur ses idées et surtout sur ses peurs, voilà. Voilà, faites-vous confiance, écoutez votre instinct et puis restez surtout dans l'écoute et dans l'ouverture pour que les choses se passent le mieux possible.
Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Je rappelle que pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.